se retrouve aujourd'hui pour une deuxième séance de TRX. Aujourd'hui donc une séance encore globale, un exercice pour le bas du corps et deux exercices pour le haut où là encore on va travailler les muscles antagonistes, à savoir pectoraux et dos. Voilà, et bien on attaque. On commence par l'échauffement. Donc comme la dernière fois, on vient dérouler un petit peu les chevilles. De manière assez énergique, hein. Voilà, si vous voulez monter un peu les genoux en même temps, allez-y. Ça permet de faire monter un petit peu le cœur aussi. Donc un échauffement global, une première série où je peux vous montrer un petit peu les exercices et trois vraies séries. Allez, encore un petit peu, monter les genoux, actionner les bras. Comme ça permet de mobiliser déjà les omoplates et donc les muscles du dos, au moins une partie. Ok, allez, ici sur les mains sur les genoux, au-dessus des genoux, et on vient faire des petits cercles, d'abord dans un sens. Voilà, vous en faites une bonne dizaine. Ok, la même chose dans l'autre sens, hop. Voilà, encore un petit peu. Ok. On espace un peu les appuis, gardez les talons au sol, on vient faire un petit squat. Ici, donc fessier vers l'arrière, je garde mon dos plat. Hop. Inspirez en descendant et soufflez en montant. Super. Allez, encore 4 ou 5. Ok, bien. Allez, les épaules. Bon, je suis toujours dans mon garage, il pleut, donc il va y avoir quelques petits bruits de pluie sur le toit. J'espère que vous allez bien m'entendre. Je vais devoir parler un petit peu plus fort. Allez, mobilisez bien les deux épaules. Oui, je viens bien vers l'arrière, je resserre les deux omoplates. Voilà, pas un petit truc histoire de... Hein. Mettez un maximum d'amplitude. Voilà, la même chose dans l'autre sens, vers l'avant. Là aussi. Hop, presque comme si je voulais faire dos rond. Je viens bien vers l'avant. Je monte les bras. Mais je garde mes épaules basses. Je ne suis pas comme ça. D'accord? Je garde mes épaules basses. Il y a une différence entre les deux. Et oui. Allez, encore. Mobilisez. Bon, il ne fait pas froid dehors, mais déjà rien que ça, je commence à transpirer. Et c'est bien. Ici, hop. On va faire des mouvements comme si on voulait, avec la main droite, je veux attraper l'omoplate gauche. Et avec la main gauche, je veux venir attraper l'omoplate droite. Voilà. Là aussi, pensez à ouvrir ici au maximum. Ça vient déjà tirer un petit peu sur les pectoraux et réveiller un petit peu les fibres musculaires parce que on va venir les travailler, les pectoraux. Et qu'avec les sangles TRX, eh bien, le déséquilibre aidant, c'est plus compliqué. Ça va venir recruter beaucoup plus de fibres musculaires. Donc, échauffez-vous bien. Voilà, ok. Donc, les articulations des coudes vont être beaucoup sollicitées. Donc, on vient de nouveau échauffer les coudes. Donc, je vous rappelle, le coude dans le creux de la main opposé. On vient à l'intérieur et on vient tendre devant. À l'intérieur, on tend devant. Voilà, vous en faites une bonne dizaine comme ça. Alors pourquoi on fait tout ça? Parce que dans les articulations, il y a
tout un système pour lubrifier l'articulation et que bah, c'est comme votre bagnole en fait. Hein. Si vous démarrez à froid et vous faites une accélération, le moteur va pas bien aimer. Il faut faire chauffer l'huile, l'huile moteur. Et bien là c'est un peu pareil. On n'a pas d'huile particulièrement, mais c'est un liquide qu'on appelle la synovie et qui permet de lubrifier les articulations. Donc on fait chauffer tout ça, ainsi que les ligaments, les tendons, les muscles. Évidemment, ça fait bien plus que l'articulation. Ok, je parle, j'ai dû en faire 40 sur un côté. On fait l'autre. Voilà. Allez. Échauffez bien, bien, bien. Voilà, on finit par les poignets pour le haut du corps. Et on fera un petit peu la nuque quand même pour terminer. Important. Les poignets, je fais des petits cercles. Voilà, dans un sens, dans l'autre. Alors il y a un sens qui va mieux que l'autre. Vous voyez, moi dans l'autre sens, je vais beaucoup moins vite. Faites-le dans les deux sens quand même si ça ne ressemble pas à grand chose, on s'en fiche. L'idée c'est de mobiliser au maximum. Ok, et donc on finit par la nuque. Ici, on vient devant, derrière, tranquille derrière. Hein. Tranquille. Voilà. Là, c'est la zone où il faut être doux, délicat avec soi-même. Voilà. Bien la nuque. Ok. Et on vient faire la même chose mais en droite et gauche. Si vous préférez faire des cercles dans un sens puis dans l'autre, faites-le. Voilà, droite et gauche. Donc vous maintenez les deux épaules fixes et vous amenez le menton au-dessus de chaque épaule, l'une après l'autre. Voilà. Ok. Alors, le premier exercice que je vous propose, ce sont des fentes. Fente avant, donc je vais vous proposer particulièrement deux versions. Donc, la première, ici on garde un pied, alors je me mets de manière à ce que vous puissiez bien me voir, un pied loin devant, l'autre loin derrière. Et je vais venir fléchir un genou. Ici, celui qui est à l'arrière, je viens le fléchir vers le bas. Je garde mon talon décollé, ici à l'arrière. Et le genou avant ne dépasse pas la pointe de pied, d'accord? Reste idéalement au-dessus de la cheville. Hop, ici. Et on souffle. Alors là, je peux remonter un petit peu mes sangles si je veux faire travailler un petit peu le haut du corps et me tracter avec. D'accord? Vous faites avec moi, hein? Allez, donc ça c'est le premier tour de chauffe. Fente avant, on peut s'aider un petit peu des sangles. Faites-en une dizaine comme ça. Ok, la même chose de l'autre côté. Donc ça c'est la version cool. Voilà. Là, il n'y a pas vraiment de déséquilibre sur cette version cool. L'avantage d'utiliser les sangles, c'est que du coup on fait travailler le haut du corps en même temps. Les bras, avant-bras. Voilà, encore quelques-unes. Là, on souffle toujours en montant. Inspirez en descendant. J'inspire et je souffle. Ok. Voilà pour la version cool, sans déséquilibre. Et donc là, sur un côté, vous allez venir descendre la sangle. D'accord? Et donc là, on va intégrer des équilibres. Et la fameuse petite sangle ici en dessous, sous la poignée. Et là-dedans, vous allez venir mettre un pied. Donc je l'ai descendu suffisamment bas. Le bas de la sangle ici arrive derrière mon genou. D'accord?
Je viens donc mettre ma chaussure dedans. Je m'appuie sur la sangle. Il ne faut pas qu'elle soit trop haute ni trop basse. Ajustez en fonction de vous. Donc, je vais mettre de profil. Hop, j'avance par rapport à l'anneau de fixation. Et donc là, je suis en déséquilibre. Il va falloir que je vienne fléchir mes deux genoux, ici, avec le même respect des consignes de sécurité que sur le premier mouvement, où là, le genou avant va être plus au-dessus de la pointe de pied que de la cheville. C'est normal. Par contre, elle ne doit pas dépasser la pointe de pied, d'accord? Et toujours pareil, on vient inspirer et souffler en montant. On inspire en descendant, on souffle en montant. Et là, c'est pas du tout la même chose. Beaucoup plus difficile. Alors, regardez droit devant vous. Moi, je vous regarde en même temps, hein. Mais c'est mieux si vous regardez droit devant. Voilà. Donc là, le placement est hyper important, surtout pour votre genou à l'avant. N'oubliez pas de mettre du poids à l'arrière, parce que si vous ne mettez pas de poids à l'arrière, vous allez être obligé de mettre un maximum de poids à l'avant, et auquel cas le genou va sûrement dépasser la pointe de pied. Donc là, il faut vous faire confiance et faire confiance au matériel, et mettre du poids vers l'arrière. Là. Et je ne descends pas complètement genou au sol, hein, j'ai pas besoin. Hein. Ok. Allez, changez de côté. Hop. Là. Ok. C'est reparti. Ajustez, prenez le temps d'ajuster votre position. Mettez du poids toujours à l'arrière pour pouvoir descendre. Ok, on relâche. Alors, vous verrez, il y a un côté sur lequel vous serez plus à l'aise que l'autre. C'est normal. Bien. Alors, on passe sur le haut du corps. Muscle antagoniste. Alors, on va replier la sangle, la mettre à la même hauteur que l'autre. Voilà. On va venir travailler les pectoraux. Les pectoraux, je descends un petit peu. Donc aujourd'hui, il n'y aura qu'une version de mouvement de pectoraux. Les autres versions sont encore plus difficiles. Là, on est déjà en déséquilibre, c'est déjà très bien. Jouez uniquement avec l'angle de travail. Plus vous mettez d'angle, c'est-à-dire que plus vous allez avoir le buste projeté vers l'avant, plus ce sera difficile. Alors, je vous montre. Main sur les poignets, mettez-vous sur les pointes de pied aussi. Et vous commencez déjà à gainer, c'est-à-dire que vous contractez cuisses, fessiers, abdos. Vous faites une belle planche, que ce soit tout bien gainé. Partez les mains légèrement espacées et vous allez amener le buste entre les deux mains. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Donc là, attention, descendez doucement parce que les pectoraux vont être fortement étirés. Quand on est au sol, il y a le sol qui bloque. Là, il n'y a pas de sol. Allez, c'est parti. Inspirez, soufflez. Resserrez les deux omoplates pour remonter. Pour que les muscles du dos participent. Inspirez. Soufflez. Encore une fois. Et on repousse. Voilà pour les pectoraux. Et donc on va faire l'inverse, le dos. On peut garder la même distance pour les sangles. Là encore, c'est l'angle de travail qui va varier. Donc là, cette fois-ci, je me projette vers l'arrière. Toujours un bon gainage. Alors là, moi, je vais mettre un petit peu plus d'angle. Et donc là, je vais venir me rapprocher. Je vais rapprocher mon corps des sangles. Là, je me tracte.
et je ralentis le mouvement pour revenir. J'inspire puisque j'ouvre la cage thoracique. J'expire, je relâche doucement. J'inspire, je souffle. Encore. Si c'est trop difficile, mettez moins d'angle. Et ça va quand même faire travailler votre dos, je vous le garantis. Alors, il n'y a pas d'élan à avoir. Je me mets un petit peu de profil. Là, je mets un bon gainage. Et je relâche doucement. Ça travaille au retour, hein, énormément. J'inspire. Et je relâche. Je relâche, mais je garde une tension. Je garde mes omoplates rapprochées. Je ne relâche pas. Dos rond. Vous voyez la différence? Là, je me replace. Là, je suis gainée, tendue. Mes muscles ne sont pas relâchés. Ils sont contractés. En statique, mais ils sont contractés. Ok. Voilà nos 3 exercices. Bien. Et bien, on attaque. Moi, je commence tout de suite par la version en déséquilibre. Donc, fente avant. On part sur 3 séries de chaque exercice. C'est parti, 15 répétitions. Si vous pouvez faire plus, faites plus. Et c'est parti. Inspirez, soufflez. Attention à votre genou. 3. Regardez droit devant. On se retrouve tout de suite.